Donc qu'on arrête de dire que l'islamophobie est une terminologie créée il y a 30 ans par les frères musulmans. Non, c'est une réalité, comme elle existe pour la communauté juive avec l'antisémitisme, comme pour les actes qui sont commis envers les catholiques et qui doivent être condamnés avec la plus extrême sévérité. Parce que qui touche à un catholique, qui touche à un juif, qui touche même à quelqu'un qui ne croit pas ou qui touche à un musulman, touche à la communauté nationale et ça doit faire preuve d'une extrême condamnation, d'une grande condamnation, et d'être condamné avec la plus extrême sévérité. Mathieu Vallée. Je suis pas d'accord avec vous. Sur la fin, évidemment que je vous rejoins. D'ailleurs, on ne dit pas la judaophobie. Voilà. Moi, je suis absolument pas d'accord avec vous. Mais l'islamophobie existe. Oui, et malheureusement d'ailleurs. Parce que c'est un terme qui est, en fait, une terminologie des frères musulmans. Je vais vous dire pourquoi. On peut faire un fast-checking. J'ai encore regardé hier soir, en préparant l'émission. En 2000, les frères musulmans ont repris à leur compte, ils ne l'ont pas créé, mais ont repris à leur compte cette terminologie pour. Parce qu'ils l'ont repris à leur compte, ça leur donne raison. Oui, mais en fait, quand vous avez. En fait, vous avez l'Égypte, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats Arabes Unis qui ont classé les frères musulmans comme une organisation terroriste. Et moi, vous savez, bien sûr qu'ils ont bien fait. Dans mon pays, j'en ai marre qu'on attend qu'il y ait des attentats pour classer des organisations comme terroristes. Alors, vous savez, les frères musulmans. Dans mon pays, j'en ai marre aussi qu'on s'attaque aussi aux musulmans. Et votre pays. Et je précise que c'est le même pays dont vous parlez tous les deux. Exactement. Monsieur Chaibi, la Tunisie aujourd'hui est en première loge pour avoir des échanges avec vos autorités pour lutter contre le terrorisme islamiste. Donc il faut. Et ils ont parfaitement raison d'ailleurs. Absolument. Il faut arrêter de confondre les musulmans et les islamos. Ça n'a rien à voir. Moi, dans ma profession, j'ai Ahmed Merabé, ce policier qui a fait face aux frères Kouachi après lors de l'attentat de la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et qui était patriote français de confession musulmane, mais avant tout bleu, blanc, rouge, qui a fait face à ces terroristes islamistes qui dévoient cette religion. Moi, je ne fais pas d'erreur dans le combat que je mène pour les combattre. Et je termine juste une chose. Monsieur Mélenchon, c'est un faucheton. Parce qu'en 2019, lorsqu'il était aux côtés du CCIF, une organisation qui était finalement une officine des frères musulmans, qui était des islamistes dissous par le gouvernement d'antan, il est aux côtés de ceux qui criaient, Allahu Akbar, à proximité du Bataclan, auprès duquel il a versé aucune larme. Moi, monsieur, sur le 13 novembre, j'étais sur les terrasses. J'ai vu mes compatriotes ravagés par les balles de Kalachnikov. Ma vie a changé ce soir-là. Et je veux dire que je me trompe pas de combat. Le combat aujourd'hui qui doit être le nôtre, c'est contre les islamos, c'est contre les islamistes qui aujourd'hui prennent en otage notre liberté, notre territoire et notre peuple. Et c'est ça qu'il faut dire. Moi, je vous dis simplement, soyons fermes sur nos valeurs et que ces frères musulmans à bas bruit, dans les écoles, dans les centres socioculturels, dans le sport, dans les familles, sont en train de pénétrer tous les strates de la société pour impulser un islam politique. Vous voyez, je vais juste vous dire quelque chose. Vous savez quelle est, monsieur Chaibi, la devise des frères musulmans? C'est d'imposer par le djihad, par la force, la charia et non pas la loi du peuple et la loi de la République. C'est ça qui m'inquiète. Excusez-moi, monsieur le député, je ne suis pas en train de défendre les frères musulmans, je les vomis. J'aurais aimé que vous commenciez par ça alors. Non mais on n'avait pas trop de doute. N'insinuez pas rien. Chose que je ne dirais pas. Et d'ailleurs, je suis les premiers à les avoir combattus quand ils étaient en Tunisie et qui voulaient. Très bien. Effectivement,